Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Excellent départ d'Hibiscus Man avec également le numéro 1 Dozzinetti. Indigo de Fontaine est bien parti. Crésus di Poggio, Ipalio, ce sont les mieux partis. Canto de Iventi s'est positionné derrière les premiers alors que Felicia Z, le numéro 14, a complètement raté sa mise en jambe et se retrouve hors course. Elle est partie au galop. Indigo de Fontaine a assuré son départ. Il est assez bien parti. Il va commencer à progresser en dehors. Hibiscus Man est bien parti. Dozzinetti à l'avantage. Et dans son sillage, c'est Ipalio numéro 6. Dans le premier tournant, on ne va pas spécialement vite. Donizetti avec en dehors Hibiscus Man, avec en troisième position Crésus di Poggio. Ipalio est en attente derrière les premiers côté corde sur une troisième ligne. Canto de Iventi avec le grand Indigo de Fontaine qui tranquillement maintenant se rapproche. On a également parmi les mieux placés Charlie. Avec la sortie du tournant, Hibiscus Man qui a l'avantage. En deuxième position, c'est Crésus di Poggio. Indigo de Fontaine qui se rapproche. Donizetti qui est à la corde. Ipalio également qui patiente. Canto de Venti qui vient un petit peu plus en retrait alors qu'en tête on accélère avec Crésus di Poggio qui cherche à prendre l'avantage. Il y parvient. Crésus di Poggio qui passe en tête. Parmi les derniers, Impérial Mabon, le numéro 2. On accélère maintenant avec Indigo de Fontaine qui va sans doute essayer de prendre les commandes de l'épreuve. Au numéro 10, Crésus di Poggio qui avait précédemment relayé Hibiscus Man en quatrième position. Dozzinetti devant Ipalio. Un peu plus loin, le numéro 5 est en train de se rapprocher. Canto de Iventi, Charlia, c'est juste derrière les premiers au sein du peloton. Impérial Mabon étant toujours à l'arrière avec Cara River. Indigo de Fontaine, le favori qui a pu prendre l'avantage et qui s'installe aux commandes de la course dans le bas de la descente. Il est venu couvrir Crésus di Poggio. Hibiscus Man est troisième. Au centre, c'est Canto de Venti qui emmène un wagon avec derrière lui le numéro 8, Charlie As sur une quatrième ligne. C'est Dozzinetti alors que Romain Larue n'a pas voulu rester à la corde. Il accélère au centre très brusquement avec Hibiscus Man pour tenter de prendre de vitesse le favori. Il est sorti d'un coup, tel un diable de sa boîte. Il oblige Indigo de Fontaine à réagir, ce que ce dernier a parfaitement su faire. Léo Abrivard a bien réagi. Hibiscus Man a essayé de créer l'intervalle pour se placer dans le sillage, mais Crésus di Poggio montre qu'il est là. Hibiscus Man doit se contenter de rester en dehors. En quatrième position, Donizetti. On a repris l'allure désormais. Ipalio venant ensuite, précédent, toujours Charlie As. Il a voulu reprendre la corde, Romain Larue, mais ça n'était plus possible car Nicolas Bazir a réussi à reprendre le sillage d'Indigo de Fontaine et Donizetti à son tour se rapproche. Björn Group qui profite du ralentissement pour revenir maintenant à la hauteur du favori Indigo de Fontaine qui a dû contrer donc tout à l'heure l'attaque d'Hibiscus Man et qui peut temporiser dans la montée. Léo Abrivard aux commandes donc avec le favori de la course. Invictus Madiba est en train de former un wagon qui essaye de se rapprocher en troisième épaisseur. C'est pas facile car Indigo de Fontaine, la machine est en route maintenant. Donizetti l'accompagne. Crésus di Poggio a un petit peu de ressources derrière les premiers avec Hibiscus Man et puis Invictus Madiba qui continue de se rapprocher et qui vient maintenant pratiquement à hauteur des deux premiers. Illusion de J-Pad également qui a pris le sillage d'Invictus Madiba alors que le tournant final est abordé en tête par Indigo de Fontaine aux prises avec Dozzinetti qui lui met la pression. Invictus Madiba un petit peu plus en dehors et Crésus di Poggio qui patiente à la corde. Et Indigo de Fontaine qui a parfaitement géré les différentes attaques. Il est toujours accompagné par Donizetti qui tient bien son rang avec en troisième épaisseur Invictus Madiba. Hibiscus Man toujours derrière les premiers avec Crésus di Poggio. Indigo de Fontaine qui tente de faire la différence, qui accélère une nouvelle fois. Invictus Madiba qui reste pratiquement à sa hauteur. Dozzinetti n'arrive plus à soutenir la comparaison. Invictus Madiba qui va porter son attaque. Indigo de Fontaine, Invictus Madiba qui tente de lui prendre l'avantage. Invictus Madiba qui a pris l'avantage, mais Indigo de Fontaine qui tente de repartir à la corde. Invictus Madiba, Indigo de Fontaine qui revient. Indigo de Fontaine qui revient sur Invictus Madiba. Indigo de Fontaine qui réalise la passe de 4 et qui s'impose. Invictus Madiba qui termine donc deuxième. Et ouais, le favori a réussi à redémarrer. Il lui avait pris l'avantage, je pense, Invictus Madiba, et il a réussi à se rélancer Indigo de Fontaine pour aller enregistrer un nouveau succès, un quatrième succès de rang pour lui. Il a été fort, il a été bon, associé à Léo Abrivard pour l'entraînement de son père, Laurent Abrivard, la casaque de l'écurie. Jean-Pierre Barjon, ce fils de Niki, qui a rempli le contrat. Un cheval dur. Et il le fait bien devant Invictus Madiba qui court de première. La troisième place, elle est prise par le numéro 9. Ensuite, c'est plus serré pour les places derrière. Ah oui, donc je pense que le numéro 2 est seulement cinquième. Devant le 2-5 ou 5-2, vous mettez-vous? Je mettrai photographie, mais je crois que c'est pour la quatrième place.